Salut. Merde, ça tombe. Ça va pas. Là, dégage. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'une petite Olight. Il s'agit donc de la Balder RL Mini. Avant de commencer la vidéo, comme toujours, petit point Olight. Je vous rappelle que tous les liens qui seront présents dans la description sont des liens affiliés. Donc si vous commandez en suivant ce lien, je touche une petite commission. Et vous avez en plus un code de réduction qui sera affiché ici à l'écran et présent aussi dans la description. Code de réduction qui vous permettra d'obtenir 10% sur votre commande hors promotion. Ensuite, à noter qu'au moment du tournage de la vidéo, il y a une grosse promotion Olight qui est en cours. Promotion concernant principalement cette lampe. Toutes les informations seront dans la description de la vidéo. Si elles n'y sont plus, c'est que la promo n'est plus en cours. Donc on va faire le tour rapidement de cette petite lampe. Donc on est sur la Balder RL Mini. Lampe qui sera très similaire à la Balder que j'ai déjà pu présenter. Donc on va passer assez vite sur les caractéristiques. Toutes les petites infos importantes seront affichées en temps et en heure à l'écran. Et on va s'intéresser direct à la lampe et son contenu. Tac. Donc la boîte contient bien sûr la lampe. Tout le pack ici contient son câble de rechargement, le système très classique de chez Olight avec le système magnétique que vous venez brancher, clac, sur la lampe et ensuite en USB, que ce soit sur un adaptateur secteur, sur un battery bank, sur un ordinateur, tout fonctionne parfaitement. Avec un petit témoin de charge qui sera ici, qui sera en rouge pendant la charge et en vert quand elle sera chargée. Le petit set complet habituel de vis, clé et rail de rechange pour passer du rail de type Glock au rail de type 1913 comme toujours, avec une petite notice d'utilisation très classique. Donc la lampe en elle-même, très classique, très proche de la Balder que j'ai déjà pu vous présenter. Le système de montage est exactement le même. Donc on déverrouille avec le petit bras ici, ça ouvre le rail. Et ça ouvre aussi la possibilité de régler la longueur du rail. Vous voyez, tac. Ce qui vous permet, quand vous allez monter ça sur votre arme, sur votre réplique, en fait, vous venez la présenter sur le rail ici et vous allez pouvoir régler la distance avec le pontet, selon justement l'arme ou la réplique sur laquelle vous allez la monter, selon la taille de vos mains, vous pouvez vous trouver bien plus adapté et vraiment la régler comme vous voulez. Une fois votre réglage optimal, vous venez, tac, refermer le petit bras ici, la lampe est parfaitement verrouillée. Ce que j'aime bien moi sur ce genre de petite lampe, c'est vraiment des versions très compactes. Je vous mets les caractéristiques de taille, de poids et de normes qui vont avec. Mais on est vraiment là, c'est vachement pratique pour les répliques de poing parce qu'on est sur une version très petite, très compacte et vraiment assez low profile. Niveau utilisation et mode de fonctionnement, on est sur quelque chose de très simple. Il n'y a qu'un seul mode d'éclairage à 600 lumens en lumière blanche à pleine charge et un laser rouge. Tout se gère via le bouton en dessous. Vous voyez, c'est avec des petits pictogrammes, c'est tout simple. Ici, on a le laser. Ici, on a le laser et la lampe. Ici, on a que la lampe. Voilà. Tout fonctionne. Ensuite, l'allumage et l'arrêt fonctionnent avec les deux boutons qui sont ici et ici, de chaque côté, parfaitement ambidextres, l'un comme l'autre. Toujours très classique. On appuie en maintenant. Quand on relâche, ça s'arrête. On appuie un coup rapidement, ça reste allumé. On peut voir aussi un petit témoin d'allumage rouge ici. Si vous voulez juste le laser, on décale et tac. Voilà. Fonctionnement toujours pareil, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Très pratique pour la position thumb and thumb. Et vous tombez vraiment tout pile sur les boutons. Ils sont très silencieux et ça c'est vraiment pratique. Au niveau du laser, on est sur un laser d'une puissance inférieure à 5 MW. Par contre, comme toujours, le laser au niveau de l'airsoft, quasiment toutes les parties, toutes les associations
Le laser ne sera pas autorisé, donc il ne sera pas forcément possible de l'utiliser en jeu. Par contre, une utilité que j'ai trouvée au laser pour nous en airsoft, à part pour faire jouer le chat, c'est l'entraînement. Faire du drill sur cible avec le laser. Et bosser en fait l'acquisition et la prise de visée instinctive et la mémoire musculaire avec le laser. Vous pouvez vraiment, comment vous dire, choper vos mouvements, avoir toujours la même position, la même prise de visée à l'instinctif en utilisant justement le laser comme point de repère. Là, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à faire et qui est plutôt pratique. Le laser, il est réglable avec les deux petits vis qui sont ici. Vous en avez une pour régler la hausse, up and down, et une pour régler la dérive, left, right. Voilà. Petit défaut que j'ai pu leur trouver, ce sera pas forcément à cette lampe en particulier, mais un peu à tout ce genre de gamme. J'ai eu des soucis récemment avec ma Valkyrie Pro, des soucis de petites poussières métalliques. Je bricole pas mal avec des trucs qui font de la petite limaille de fer, et en fait j'avais des petits résidus qui étaient venus se loger au niveau du pad magnétique, et ça causait des petites interférences au niveau de l'allumage et de l'extinction de la lampe. Problème qui s'est réglé en soufflant un bon coup de dent, mais voilà, j'ai eu ce petit souci. Autre petit problème que je trouve personnellement, c'est le manque de compatibilité des accessoires, en fait, surtout au niveau des chargeurs. Toutes les gammes, que ce soit Valkyrie, Balder et tout ça, alors que les chargeurs, d'ailleurs rien que les chargeurs sont les mêmes, quoi. Pareil au niveau du switch déporté, ça ne va pas d'une lampe à l'autre, et je trouve ça un petit peu dommage. Hormis tout ça, c'est vraiment du bon matériel, et moi je m'en sers et j'aime beaucoup ça. Donc au moment du tournage, cette petite lampe, elle est à 130 € toute seule, et elle est à 170 € en pack avec une petite i5T version Stardust, comme ça en prime. Comme toujours, vous pouvez me dire que c'est un petit peu cher, mais je vous rappelle que c'est du matériel qui a des normes pour les armes à feu, ça justifie son prix. Moi je vous en parle parce que je les utilise et que vraiment c'est du matériel que j'aime beaucoup. Donc voilà. Je vous rappelle aussi qu'au moment de la sortie de la vidéo et pour quelques jours, il y a des promotions sur cette lampe, donc n'hésitez pas à en profiter. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur cette petite Olight Balder RL. Clac, clac. Je vais mettre fin à la vidéo. N'hésitez pas à lire toutes les informations dans la description pour la promotion en cours et pour les liens ainsi que mon code de réduction. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en commentant, en partageant, en likant la vidéo, en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je remercie encore une fois bien chaleureusement Olight pour m'avoir fourni cette petite lampe afin de pouvoir vous en parler. Merci d'avoir regardé. Salut, airsoftez bien, et à la prochaine!